protection patrimoniale. Donc, comme ça a été rappelé dans l'orientation numéro 1, donc les élus ont souhaité maintenir les interdictions relatives de publicité, ce qui signifie que l'ensemble des interdictions... Je suis un cycliste en fait, hein, j'habite dans les Hauts de Saint-Paul. Du coup, je participe à la réunion là pour qu'il y ait moins de panneaux publicitaires. En fait, ça nous gêne, nous, c'est dangereux pour nous. Moi, je roule souvent la nuit, en fait, je remonte par les rampes. Et c'est vrai qu'on passe d'une zone de lumière, d'une zone à une zone sombre. Du coup, c'est vraiment dangereux pour nous et les voitures voient moins nos petites lumières derrière aussi. Donc ça me gêne vraiment. Et ce que je propose, mais je suis content de la ville de Saint-Paul qui veut déjà changer les choses. Mais c'est vraiment diminuer les panneaux, en avoir moins, hein. Entre Plateau Caillou, là, le rond-point de Plateau Caillou et le rond-point du Centaure, on a 18 panneaux. Énorme quoi. Ça nous gêne vraiment ça. Puis on s'en fout en plus de leur message là, c'est toujours les mêmes conneries là sur alcool, parfum, la bonnes autos, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a un panneau devant le collège de Plateau Caillou. Avant il y avait carrément des pubs pour la bière, le rhum. Maintenant il n'y a plus. Hein, ils disent bien les élus, c'est interdit. Hein, il faut arrêter avec ça. Hein, ce bonne marmaille là, ils n'ont pas besoin d'avoir cette information là quoi. Et mais même devant d'autres collèges, ils disaient là, des gens disaient devant, je sais plus un Bois de Nef là, m'y pense. Hein, et ouais ça c'est vrai ça, il faut arrêter avec ça. Mais quand je vois Villèle, là, point de panneau du tout là, parce que c'est zone protégée avec le musée, Chapelle Pointue, tout ça. Franchement, c'est agréable. Hein. Quand il y a point rien là, ce que j'aimerais bien, moi, c'est qu'il n'y en ait plus. Et comme ça, on serait tranquille. La publicité envahit vraiment nos villes et je me sens concernée par la vie de ma commune. Et là, il y a donc un règlement local de publicité qui est mis en place. Donc je trouve ça vraiment une très très bonne initiative de la part de la commune. Et ça me semble important que ce soit de façon ambitieuse, qu'il propose des changements vraiment réels, qu'on ait une réelle diminution de la présence de la publicité, de l'affichage dans nos villes. Le règlement qui est proposé là semble intéressant, mais moi ce qui m'interpelle, c'est vraiment la différence entre le traitement débat, où la publicité sera quasiment interdite, et le traitement déo, où on aura encore de la présence publicitaire. Nous pensons qu'il faut vraiment réduire très fortement le nombre de panneaux publicitaires. Aujourd'hui, il y a des concentrations de panneaux énormes et les gens sont vraiment n'en peuvent plus. Ils ont les publicités sur leur numérique, ils ont les publicités également dans le paysage. Et les publicités dans le paysage, eh bien, on ne peut pas y échapper. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre téléphone, mais les publicités dans le paysage, elles sont là et elles dégradent notre situation. D'autre part, il faut bien voir que ce sont des grandes firmes qui font du profit, tels que la téléphonie, l'automobile, etc., qui font des profits maximum, ou les hypermarchés. Et ça, je pense que ça bénéficie assez peu au commerce de proximité et à l'industrie ou à l'artisanat réunionnais. Donc aujourd'hui, on pourrait faire la part des choses et faire une politique beaucoup plus volontariste qui permettrait de limiter beaucoup la publicité, y compris dans les Hauts sur la commune de Saint-Paul. Le sujet est très sensible parce que nous parle quand même des entreprises rayonnées. Il y en a des travailleurs, des imprimeurs, des salariés. Il faut que nous prenions le temps vraiment de réfléchir parce que tout le monde y rêve d'un monde meilleur. Et moi, l'oublier, il y en a aussi, bon, peu de monde y vit de ça. Le pouvoir d'achat, d'actualité, la Croix-Rouge l'emmerdée, le Resto du Cœur également. Mais il y en a des grands mondes, il y en a des familles avec 100 € par mois ou 200 € par mois. C'est énorme. Non, mais en fait, là, on a beaucoup de familles ici à Saint-Paul, à La Réunion. En mettant un panneau dans votre cours, c'est 100 € par mois par panneau. On en a des grands mondes, on en a 2 ou 3 panneaux. C'est pas parce que ils aiment la publicité que les autres ont envie de dégrader des autres cours. C'est que c'est un revenu important pour ces gens-là. Aujourd'hui, ça défend mettre panneaux dans les bas, ils s'en mettent dans les hauts. Oui, tout le monde aurait aimé que la puce et la pollution visuelle, comme on a dit là. Mais en dehors de ça, on a des familles qui vivent de ça, on a des entreprises qui travaillent. Quand tu vois le bourg qui vient mettre son papier dessus à 4h, 5h du matin, le bourg, on a des enfants à nourrir, il a toute une famille, il a des crédits, mais quand même assez délicat. Parce qu'il parle de transition. Et la transition, pour moi, elle est presque faite parce que tout le monde, ça va sur le numérique. On ouvre au smartphone, la pub y arrive d'autres figures. Et pendant ce temps, c'est les Américains qui en profitent. Et on parle aussi du contenu, c'est du contenu multinational. Que Saban Politique l'a fait pour défendre l'économie de La Réunion. Aujourd'hui, la plupart des enseignes, des franchises,
il vient de l'extérieur. Donc l'argent qui arrive ici, il repart tout de suite. S'il n'est pas possible d'interdire la publicité dans les hauts, on demande qu'elle soit limitée à 2 mètres carrés, un format qui nous paraît acceptable, assez proportionné par rapport à la taille d'une personne, pas trop agressive, et qu'elle soit murale, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas scellée au sol sur des panneaux qui font 3-4 mètres de haut, et donc qu'elle reste assez proportionnée, à hauteur d'homme. Ça nous paraît quelque chose, une proposition de bon sens, qui permet de maintenir une activité d'affichage pour les entreprises, de limiter la pression publicitaire et la dégradation des paysages. Et on espère que la commune retiendra soit une interdiction totale, soit du 2 mètres carrés maximum, mural, sur les hauts de Saint-Paul. Aujourd'hui, on peut avoir plusieurs panneaux sur une même parcelle, ce qui fait que parfois on a 3, 4, 5 panneaux qui se suivent sur un temps très court. Par exemple, entre l'éperon, le rond-point de l'éperon et le rond-point de Fleurimont, on a 100 panneaux. 100 panneaux sur 3 km, ça fait environ un panneau tous les 30 km, tous les 30 mètres. C'est clairement démesuré. Ce qu'on demande, et ce qui va être retenu certainement, c'est un panneau maximum par parcelle, quasiment propriétaire, et que ces panneaux-là soient muraux et pas scellés au sol, si jamais ils sont maintenus. Donc voilà, on demande plusieurs améliorations, et puis également un volet sur l'éclairage. Aujourd'hui, il est prévu que dans le projet, que l'éclairage de la publicité soit maintenu jusqu'à 22h le soir. Ça nous paraît beaucoup trop tard. On préconise d'interdire la publicité, l'éclairage de la publicité, qui est un gaspillage et une nuisance sur la biodiversité. On n'a pas besoin de la voir la nuit parce qu'on la voit déjà la journée. Donc on demande à ce qu'elle soit interdite ou alors à ce qu'elle s'arrête dès que la nuit tombe pour préserver la nuit, les insectes, les oiseaux et les Saint-Paulois. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui circule la nuit. Entre 20h et 22h, on n'a plus grand monde sur les routes à La Réunion. Donc pourquoi maintenir de l'éclairage inutile alors qu'on appelle tous les Réunionnais à faire des économies d'énergie? Il faut être un petit peu cohérent. Il n'y a pas de raison que les entreprises d'affichage ne soient pas aussi soumises aux mêmes règles, aux mêmes conseils que la population. C'est la loi. À partir du 1er janvier 2024, la compétence règlement local de publicité est transférée au maire. Pour avoir un bon projet, il faut qu'il soit partagé. Donc on a commencé à contacter tous les partenaires, les chambres de commerce, les représentants des entreprises, les afficheurs, ensuite les instances, le parc national, et puis bien sûr le grand public. Les associations paysages, de défense de paysages, tout cela. Et chacun peut s'exprimer, et avec cela, on fera un plan partagé au mieux. Les afficheurs, ils sont inquiets, on ne va pas se le cacher, ils sont inquiets, mais pas seulement à cause du règlement local de publicité, c'est l'évolution. Leur métier est en danger, l'affichage, ça fait un peu désuet. Hein. Donc la publicité, elle est en train d'évoluer très rapidement. Donc ils sont inquiets, ils sont dans une profession qui est en crise. Ils font attention, évidemment, à ce qu'on n'accélère pas cette crise. Il est évident qu'on y prend garde, qu'on doit... C'est une activité locale, donc on y prend garde aussi. Déjà le fruit, le résultat d'un premier travail qui est fait. On a commencé cela il y a plusieurs mois, on a déjà fait des concertations et on a dégagé plusieurs orientations et on les a mis en forme et maintenant on les propose aux partenaires, au grand public pour les améliorer. Hein, voilà, et on les formalise parce que comme ça c'est plus facile de réagir. On ne va pas parler en l'air, il s'agit de mettre en place des lois, un règlement, et ensuite ce règlement il faudra l'appliquer. À 500 mètres des monuments historiques, on n'a pas le droit de faire de la publicité. Donc protéger le centre-ville de Saint-Paul, protéger la zone balnéaire parce que c'est une zone touristique, on doit accueillir les gens dans un écrin de qualité. Et l'approche de l'océan. Un exemple dans l'autre sens, au contraire, dans les zones d'activité, quand on va à Savannah, on s'entend à trouver des commerces, de la publicité, des enseignes. Eh bien là, on va l'autoriser, on va garder le droit de faire de la publicité. Voilà, on va équilibrer les choses comme ça. Vous savez que les fameux 4x3, c'est les grands panneaux, là, 4x3. D'ailleurs, on peut déjà faire... Ça, c'est la loi nationale, hein, les 4x3. À l'heure actuelle, même à La Réunion, ils ne sont pas conformes les nôtres parce qu'ils font 4x3 sans compter les bords. Donc, ils dépassent... Donc on va les ramener à la dimension de 10 mètres carrés, 50, tout compris avec les bords. C'est-à-dire que le panneau lui-même fera 8 mètres carrés.
Donc on passe de 12 à 8. Donc on baisse d'un tiers. Ces dernières années, les Hauts sont devenus une zone résidentielle importante, ne serait-ce que très concrètement parce que les bas sont devenus très chers, et donc les gens ont tendance à venir aussi habiter de plus en plus haut. Donc les publicistes s'en sont rendus compte, donc ils font de la publicité aussi de plus en plus haut. Donc on veut réglementer aussi cela. On discute avec eux de savoir est-ce qu'on la réglemente de manière intermédiaire entre la zone très restrictive et la zone très... ou est-ce qu'on la réduit de manière drastique également. Bon, on tranchera, on va travailler. C'est vrai que au bout du bout, ce sont les élus et monsieur le maire qui décideront de ce qu'on fait.